L'erreur professionnelle de cette équipe. Vous allez me demander de quoi tu parles. 5-1 qualifié en quart de finale de Coupe du Roi. Mais cette équipe est actuellement 3e de Liga. Je peux vous dire qu'ils auront de sacrés remords si cela ne s'inverse pas dans les jours à venir. Parce qu'ils ont tout retrouvé. Une confiance incroyable. Un pressing collectif efficace dont ils arrivent à convertir en efficacité offensive. Tout en passant bien évidemment par des joueurs. C'est une dinguerie de dire ça, mais j'ai l'impression qu'il va nous faire oublier la saison prime de Vinicius en 2-2. Mais c'est quoi ça? Koundé, c'est quoi ça? Vous êtes au courant que là c'est but, un angle aussi fermé, il a réussi à nous envoyer ce missile qui vient taper le poteau en rentrant. Déjà qu'il est implacable défensivement, mais s'il commence maintenant à finir des buts comme ça, mais qu'est-ce qu'il est devenu ce joueur? Mais lui j'ai besoin d'en parler, franchement. Je lui ai dédié une vidéo exceptionnelle. Je ne veux plus que ce joueur soit mon rival. J'ai jamais vu ça à 17 ans. Un débat comme quoi Mbappé plus fort à son âge, je ne sais quoi. Personne, on n'a jamais vu ça. C'est un mélange de Messi, Neymar, il fait tout. En plus il a la facilité à rendre meilleur ses coéquipiers. Prend le ballon en défense, il te le ramène en attaque. Il fait tout, il dit tiens, vas-y, marque. Tout est devant toi. Depuis qu'il est revenu, il est devenu l'un des meilleurs dans l'équipe. Les joueurs ne sont pas là pendant longtemps après une blessure. Tu te dis vas-y, il va avoir du mal à retrouver ses repères. La concurrence, elle est forte. Sa présence est inestimable. Allez, mon, passe laser à gogo. Casse des lignes, 2, 3, 4. Trouve des choses qu'un être humain normalement constitué ne peut pas trouver. On parlait de sa conservation de balle. En fait, ce Barça, il est vraiment de retour. Et plus effrayant que jamais, encore plus que ça ne l'était auparavant. Là, j'ai des mauvaises visions, là. Faut que je m'arrête ici. Dites-vous, les gars, qu'on vit dans un monde où des gens ne veulent pas accepter que Lamine Yamal est le meilleur jeune joueur du monde. Les gens ne veulent pas comprendre que Lamine Yamal est le joueur le plus précoce que vous avez vu. Lamine Yamal est le joueur le plus en avance que vous avez vu. Arrêtez de réécrire l'histoire et d'inventer des choses. Vous n'avez jamais vu plus fort que Lamine Yamal. Arrêtez de mentir. Pas à 17 ans, pas à 16 ans, c'est faux. Bien qu'en termes de stats, il a 9 buts, 14 passes D, en jouant dans l'une des meilleures équipes au monde cette saison. Au Barça, imaginez la pression qu'il a. Bah lui, il connaît pas la pression. Dans ces stats-là, il y a 2 humiliations contre Madrid, un 4-0 et un 5-2. Dans ces 2 matchs-là, il a marqué. Et on parle pas de tapine, faut voir les buts. Face à Dortmund, c'est lui qui délivre le match, alors qu'il y a match nul. Dans un terrain très hostile. Face au Bayern, faut voir sa perf. Le Bayern qui est l'une des meilleures équipes cette saison. Pour lui, c'était un terrain de jeu, il driblait tout le monde. Il s'amusait à mettre que des petits ponts. La maturité de Lamine Yamal dans son jeu, c'est du jamais vu. Il est trop en avance sur son âge. Je dois vous ressortir les extérieurs du pied qu'il envoie. Sa qualité de passe pour son âge. Il fait actuellement partie des meilleurs passeurs du monde. Quand c'est pour dire que le Barça est nul sans Lamine Yamal, pour critiquer le Barça, vous êtes là. Mais quand c'est pour dire que Lamine Yamal est le meilleur jeune joueur du monde, il y a personne. Ça prouve bien votre hypocrisie envers Lamine Yamal. Quel plaisir de l'avoir dans mon club, c'est un régal de le voir jouer tous les jours. Le football. Le football. 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 Les gars, je vais en avoir des bleus. Mais quand on a vécu ce qu'on a vécu à Barcelone toutes ces dernières années, excusez-nous d'être heureux. Excusez-nous d'être contents. Excusez-nous de revivre devant les matchs. J'ai l'impression qu'on se retrouve à l'époque 2010 où on avait envie de regarder tous les matchs du Barça. Parce qu'à chaque fois, on savait qu'il allait avoir du foot et qu'il allait se passer quelque chose. En 3 jours, 5-2 contre le Real, 5-1 contre le Betis. Mais vous voulez quoi? Et la qualité de jeu, encore aujourd'hui, c'est plus de 20 frappes, c'est plus de 70% de possession de balle. Ce sont des artistes. Yamal qui nous fait du Neymar, Dani Olmo qui est de retour à son top niveau au poste de faux numéro 9, Koundé qui est au niveau de Daniel Alves Prime, Pedri qui est un mélange de Xavi et Iniesta. J'en peux plus. Stop. Arrête. Je suis même à 2 doigts de prendre du coca et de me le jeter sur la tête. Mais à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête, parce que le battement de mon cœur va être beaucoup trop rapide pour moi et pour ce que je suis capable d'encaisser. Lamine, après le Real Madrid où t'as été exceptionnel, 3 jours après, nous remettre ça encore une fois de cette manière-là contre le Betis Séville. Le duo sur le côté avec Koundé, les différences individuelles, l'action incroyable sur le but de Rafinha, la passe que tu fais en virgule petit pont pour Koundé, la passe en première intention. Non mais les gars, j'en peux plus moi. Il y a tout encore une fois, il y a toute la palette d'un énorme espoir. 9 buts, 14 passes D, mais 17 ans. Est-ce que j'ai besoin de parler une nouvelle fois? Les gars, sincèrement, en 2 matchs, ils ont mis 2 manitas. Les gars, ils sont en pleine bourre. Et ils ont un malade mental, un fou,
Voilà, j'ai envie d'insulter un tout petit peu, mais bon, je vais rester poli et courtois. Ils ont un joueur du nom de Lamine Yamal. Il a réussi à mettre un but et un doublé, là encore une nouvelle fois. Et son bilan actuel à l'âge de 17 ans, les gars. Je rappelle, il est mineur, ce type. Il a joué 24 matchs. C'est vrai qu'il a raté des matchs. Mais malgré ça, il a 9 buts et 14 passes décisives. Mais les gars, mais c'est qui ce monstre? Et c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai jamais vu ça. Voilà, enlevez simplement le fait qu'il soit barcelonais, même si par exemple on est madrilène, tout ça. À 17 ans, est-ce que vous avez vu un joueur aussi fort que lui? Sincèrement. Moi, personnellement, j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu le temps de dormir. J'ai trouvé personne. Sincèrement, j'ai trouvé personne. Lui qui arrive à te réaliser un putain de mal, j'ai envie de lui mettre un point sur la gueule, mais bon, je vais pas le faire, tranquille, poli et courtois, tranquille, voilà. Pas de haine, tranquille. Et t'as ce malade mental aussi. En plus d'avoir fait une passe décisive lors du Classico, tout simplement chirurgical, il s'est pris pour Kevin De Bruyne. Là, aujourd'hui, il s'est pris pour Van Persie. Reprise de volée, but directement. Ouais, comme un vrai latéral. Voilà, il a vu qu'on a critiqué le fait que ce soit latéral. Maintenant, oui, c'est un latéral, pardon. Pardon, Koundé, t'es pas un défenseur central, c'est fini. Et lui, c'est la cerise sur le gâteau. Alors oui, c'est l'un de mes joueurs préférés du FC Barcelone, mais c'est trop. Techniquement, c'est trop. Dans la vision des jeux, c'est trop. Et il est trop à l'aise sur le terrain. Il est dans la source des actions. Toutes les actions du FC, ça passe par lui. C'est une machine à laver, c'est un artiste. Ouais, il galoche la balle. T'as vu comment c'est mouvementé, t'as vu? Voilà, il fait tout avec la balle. Non, c'est trop. Mais bref, malgré tout ça, par ça, vous serez pas champion. En bien. Les gars, le match il est pas fini, mais je m'en carre, il y a des vérités qui vont fuser. Les gars, vous connaissez Noah Lunsi? Vous savez ce qu'il a dit sur Messi et CR7? Je vais dire la même chose sur Pedri et tous les meilleurs milieux de terrain du monde actuellement. Les gars, vous descendez d'un étage, vous descendez au sous-sol, vous sortez de la ville, vous sortez de l'Île-de-France, et là vous allez trouver Bellingham, Palmer, tout ça. Le bonheur en un seul monsieur, c'est lui, les gars. Premier but, contrôle orienté, le défenseur piscine. Feinte de corps, contrôle orienté, passe transversale, feinte de frappe. Les gars, c'est trop. Et concernant le divertissement proposé par le côté droit, la dernière fois qu'on avait vu une connexion aussi fluide, c'était les technos. Le meilleur latéral droit du monde associé au meilleur ailier du monde. Il va de soi que ça propose le meilleur côté droit du monde, les gars, je utilise un langage soutenu carrément. Et les gars, pour parler de lui, encore une fois, oh non, ce qu'il fait, c'est violent. Je vous jure que ce qu'il fait, c'est violent, c'est nuisible. Lamine, faut que tu comprennes qu'il y a des gens qui peuvent tomber malades. Il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes de santé à cause de toi, mon gars. Vous savez, les gars, on appelle ça le football plaisir. Ce que vous avez proposé le Barça aujourd'hui, les gars, vous avez donné du plaisir aux gens. Mon gars, j'espère que t'as compris que les gens, ils t'aiment. Les gens, ils t'aiment dans ce club. Aujourd'hui, t'as fait un big match, ça va te faire du bien, mon gars. Comprends qu'on a besoin de toi. Comprends qu'on a besoin de toi pour la deuxième partie de saison. Dernier message à l'équipe. Quand je dis l'équipe, je parle de l'équipe 21. Les gars, quand vous achetez des matchs, c'est pas pour faire rater 15 minutes, les gars. Vous êtes fous, quoi. Les gars, ça nous a proposé Elche Atlético Madrid. Et quand il n'y avait pas Elche Atlético Madrid et qu'il y avait le Barça et le Real Betis qui jouaient, ça nous a proposé une pub. Mais vous êtes fous, quoi. Bon, bref, tranquille, tranquille. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Donc là, il y a hors-jeu. S'il vous plaît, les gars, un petit peu de bon sens. Je m'en fous, on gagne 4-0 là quand je vous fais la vidéo. Mais là, il y a hors-jeu, Zerma. Là, il y a hors-jeu. Il est où le hors-jeu? Il est où? Il n'y a pas une marge. Il n'y a pas quelque chose. On peut pas siffler un hors-jeu sur ça. Le pied, il dépasse même pas du trait. Et le trait, il est déjà super fin. C'est comme ça qu'on vient ce soir priver le meilleur défenseur droit du monde d'un doublé. Oui, mesdames et messieurs, je le dis et je le répète, Jules Koundé est le meilleur défenseur droit du monde. N'en déplaise à tous les bandeurs d'Hakimi, à tous les bandeurs d'Alexander Arnold et de qui vous voulez. Au bout d'un moment, c'est bien, ces hommes apportent offensivement. Je leur enlèverai jamais et ils sont probablement meilleurs que Koundé. Même si statistiquement, ils ne le dépassent pas tant que ça cette saison au final. Mais en termes de défense, ils parlent pas avec eux, je suis désolé. Donc quand t'es complet comme Koundé, que t'apportes offensivement, comme lui, par des buts, comme on a pu le voir ce soir, par de la passe, comme on a pu le voir lors du Classico, par de la défense, parce que c'est le poste numéro 1 de la défense. Bref, je m'emporte, la vidéo, elle était même pas sur Koundé, mais j'ai déraillé. Il serait temps qu'on revoie un tout petit peu le système et l'utilisation de la VAR. Moi, il n'y a pas de problème. La VAR, les trucs comme les hors-jeux, c'est censé être quelque chose de fiable. Si tu dépasses même un tout petit peu, il y a hors-jeu, il n'y a pas de problème. Mais là, dans un cas pareil, le pied ne dépasse même pas. Donc expliquez-moi s'il vous plaît. Oui, le grand méchant Barça est de retour. Ça met 10 buts en 2 matchs. Champion en finale de Supercoupe, actuellement qualifié pour les quarts de finale de Coupe du Roi. Olmo faux neuf, c'est un cheat code, mais bon, j'en ferai une vidéo. On commence le match sur un but de Gavi, et l'homme qui ne célèbre pas, sur une superbe passe de Olmo. Je vous ai dit qu'Olmo faux neuf, c'était un cheat code. On l'attendait, on l'a eu ce soir, et franchement, c'est un régal. J'espère que Flick va le faire plus souvent. Le deuxième but, c'est Koundé sur une superbe passe de Lamine Yamal. Mais je vous ai déjà fait une vidéo sur ce duo de feu. Koundé devait faire doubler ce soir, mais bon, quand c'est pour annuler des buts au Barça, c'est les champions. Bientôt, on va faire des
hors-jeu du lacet de la chaussure. Lamine Yamal a lui aussi eu son but hors-jeu. On est revenu sur 5 minutes avant. Bizarrement, c'est quand il y a le but qu'on voit qu'il y avait hors-jeu 5 minutes avant l'action. Mais comme j'ai dit en Coupe du Roi sur la contre-attaque de Madrid, quand c'était pour vérifier la faute sur Casado, il y avait personne. Et oui, il y avait bel et bien hors-jeu, c'est le foot et les règles. Rafinha vient punir juste après. La saison de Rafinha est juste monstrueuse. Avec 20 buts, 11 passes D. Tout droit vers le ballon d'or. Ferran Torres vient lui aussi participer à la fête et a fait une très bonne entrée. Et Yamal est venu enfoncer le clou, sachant qu'on a voulu siffler hors-jeu encore une fois cette action. Mais cette fois, c'était bel et bien un but valide. Yamal qui lui aussi fait sa saison, 9 buts, 14 passes D. Roquet lui aussi est buteur. En tout cas, ce soir, on s'est régalé. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous, c'est passé, on s'ennuie. Et Madrid, j'espère qu'on va pas vous croiser au prochain tour. La classe. Gavi, c'est la classe. Déjà 2-0, j'attends même pas la mi-temps pour vous faire cette vidéo. Gavi, premier buteur du match. Et vous avez vu qu'il a pas célébré ce soir. Vous avez vu Gavi qui est parti s'excuser. Ne pas célébrer, on va dire. Il y a une raison pour laquelle Gavi n'a pas célébré. Non, il n'a pas été formé là-bas, mais c'est son club d'enfance. Gavi, le petit Pablo Gaviria. Je savais même pas, je l'apprends ce soir. Donc je vous transmets l'information au passage. Ça fait tellement bizarre de le voir avec un maillot rayé blanc et vert aux couleurs du Betis Séville. Mais le club d'enfance de Gavi, c'est bel et bien le Betis Séville comme vous pouvez le voir. Et quelle classe de sa part. Parce qu'en réalité, c'est pas non plus un club formateur, c'est pas un club dans lequel il a évolué à un haut niveau ou quoi que ce soit. Quand on voit certains joueurs qui ont joué dans certains clubs ne pas avoir la décence de ne pas célébrer, quand on sait tout l'amour qui leur a été donné, et qu'on voit des joueurs qui se permettent de ne pas célébrer juste pour le club de leur enfance. Et il y a des gens qui le critiquent, il y a des gens qui le détestent, il y a des gens qui lui crachent dessus. Remettez-vous en question. Chaque jour où il porte le maillot de ce club, je l'aime un petit peu plus. Chaque jour. Bref, on se retrouve à la fin du match avec un big débrief parce que je sens que le score va être salé. Les gars, attendez. Ah non, c'est Lamine. Oh! Les gars, aujourd'hui, on avait Neymar sur le terrain. C'est pas possible. Lamine, Neymar, Digno. Mais il fait pas semblant. Dans son attitude, même sur le terrain, c'était Neymar. Regardez le joueur de bêtises qu'il a fait. Les gars, encore, j'ai même pas besoin de vous dire ce qui s'est passé. Virgule petit pont. Lamine Yamal, c'est incroyable. Aujourd'hui, il est buteur. 2 fois passeur décisif. Il a que 17 ans, les gars. Il est même pas encore l'âge pour passer le permis. C'est incroyable. Dites-vous qu'on est qu'à la moitié de saison. Alors, ce qui nous réserve, les gars, on n'est pas prêts. Moi, j'en ai marre parce que à un moment donné, on va en arriver à faire un choix entre Rafinha et Lamine Yamal pour le Ballon d'Or parce que oui, pour moi, c'est un des 2 joueurs qui l'aura. Et j'ai pas envie de choisir. J'ai pas envie de choisir, les 2 sont extraordinaires, les 2 sont complémentaires aussi, ça qui est le truc. Ça se voit que c'est Neymar qui l'inspire, parce que même dans son jeu, dans sa finition, tu sens qu'il a pas envie de faire la passe, tu sens qu'il va aller au bout, même s'il faut passer 4-5 joueurs, ben il va croquer. Et c'est ça qu'on aime les gars, c'est le football que j'avais envie de retrouver. En tout cas, ce petit ne cesse de me choquer, franchement, aujourd'hui, c'est un 20 sur 20. Victoire du FC Barcelone 5-1, on les a tapés comme on a tapé le Real, comme on les a chicotés. Voilà, c'est ça le football. Le prime, le retour, le respect va devoir s'imposer. Vous devez nous craindre. Et on nous craint à nouveau rétafé. À votre tour. Parlons du match. On sait qu'ils l'ont pris comment l'enregistrement? Olmo faux 9, 2 passes D. Lamine Yamal alors toi. Mine des conduites de balles qui font crocheter des gens. Impolitesse, il met des petits ponts. On commence par où? On commence par qui? Par quoi? Gavi est de retour. Gavi stat. En plus, il prend son carton jaune qui va avec. Donc il est vraiment de retour, les gars. Et de retour à son niveau aussi vite. Après une blessure qui... Quand il revient des croisés. En plus, il a la politesse de ne pas célébrer par rapport à son ancien club. Que quand il était petit, même s'il a été formé par la Masia, il vient du Betis. Que dire Koundé? Que dire? Si même Koundé marque, que Lamine Yamal marque aussi, mais on va en parler un peu plus tard. Ce côté-là, je ne l'ai pas revu depuis Dani Alves et Messi. Ce côté droit fort comme ça. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu un côté droit aussi fort? Combien? Me fume parce qu'il aurait pu avoir un doublé, hein. Mais vas-y, au calme. Olmo faux 9. Avec des techniciens comme Gavi. Les gars, il y a des trios, il y a des duos qu'on n'a pas vus depuis le prime du Barça. Cette équipe a retrouvé de la confiance. Lamine Yamal commence à se tâter. Déjà qu'il laissait rien, il laissait que des miettes pour les gens de son âge, pour les 20 ans, pour les 25 ans. Mais s'il marque, c'est fini. S'il se tâte, vous vous rendez pas compte. Les joueurs qui font des doubles-doubles, il y a Messi, et il y en a d'autres, mais je n'en ai pas là, parce que pour moi, il n'y a que Messi. S'il marque, et qu'il délivre des passes en même temps, Seigneur, on n'est pas prêt pour la fumée. Ferran aura aussi participé à la fête, tout comme Monsieur Rafinha. 29 goals assists, plus que Vinicius, sur sa saison totale l'année dernière. On est en janvier. La renaissance, le phénix, il renaît.
Bref, il y a un potentiel classico en quart. Il n'y a pas de tirage, vous verrez. Si eux, ils battent le Celta, on va les retrouver.